Donc, ça maintenant, je reviens à la question donc le gouvernement grec actuel est tenu, et pour moi, une des raisons pour lesquelles en Grèce, alors que je ne suis pas au Syriza, je ne suis pas du Syriza, et je fréquente beaucoup de gens de plusieurs partis, je dis, le Syriza n'a jamais gouverné. On le tient par aucun scandale. S'il vient au pouvoir, lui, il est plus susceptible de pouvoir négocier. Il semble vouloir le faire. Les marges de manœuvre ne sont pas infinies, mais en tout cas, celles qui sont possibles pourront être utilisées. Et celles qui sont possibles sont nombreuses. La Grèce aurait pu invoquer que l'Allemagne, non, on met de côté les réparations allemandes qui sont énormes, parce que la Grèce a été un pays qui a été ravagé plus que tous les pays européens. Les réparations allemandes, on en a fait cadeau en 1953, on n'en parle plus. Mais le pillage de l'or de la Banque de Grèce et l'emprunt obligatoire que Hitler avait fait en Grèce et qu'il avait même reconnu, et avait même commencé à rembourser, ça c'est des droits sur lesquels les gouvernements actuels ne s'en sont jamais penchés et qui représentent quand même 20 à 30% de la dette actuelle grecque. Ça, c'est une note qui est à présenter. L'autre chose que ce parti préconise et que je trouve être la bonne solution, et ça va au-delà, et ça nous concerne tous, c'est que quand on s'est trouvé, et ça nous ramène à la journée d'aujourd'hui, quand on s'est retrouvé après la guerre avec une Allemagne détruite et surendettée, parce qu'elle avait sur le dos des réparations de la Première Guerre mondiale, que lui réclamait la France, et également celle qu'elle avait causée à la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que l'on a fait? On s'est retrouvé à une table à Londres, on a discuté de la viabilité de la situation. Et qu'est-ce qui a été décidé? Un pays comme la Grèce, un pays comme la France ont accepté de faire cadeau à l'Allemagne d'une partie de sa dette. D'accord? D'une partie très substantielle de sa dette. Ça a permis à l'Allemagne de se relever, ça a permis à l'Europe de se construire. Tout le monde a été gagnant. Et c'était la meilleure solution. Aujourd'hui, on reconvoquerait au lendemain des élections européennes une conférence européenne sur la dette, où on dirait arrêtons avec cette ineptie des 60%, qu'il faut que tout le monde redescende à 60% de dette et qu'il faut sacrifier toutes les populations, tous les soins et tous les États à l'objectif de redescendre le plus rapidement possible à 60% de dette qui correspond à rien. Mais c'est un chiffre complètement arbitraire. Mais quand on est il est arbitraire, mais quand on est avec 95% de dette en France, redescendre à 60%, ça veut dire 35% du PIB à trouver en 3, 4, 5, 6 années. Eh bien, ça veut dire qu'on va laminer l'État. Ne pensez plus que vous aurez vos retraites, ne pensez plus que vous aurez vos soins. Tout cela va disparaître. Hein. Donc, il faut absolument revenir sur cette règle. Et, selon les propositions de Nouvelle Donne, accepter que les dettes anciennes ne soient rémunérées qu'à 1% pour leur coût soit supportable, et on les laisse là à 90. Ok. Et ça prendra le temps que ça prendra avec la relance de l'économie. Elles pourront se dissiper éventuellement vers ce chiffre magique de 60, mais moi je ne crois pas plus que le chiffre de 70 ou de 50. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit exercice qui était très intéressant, à comparer quels étaient les pays qui, il y a 10 ans, respectaient le critère des 60%. Ben, l'Allemagne ne le respectait pas parce qu'elle était en réunification. Hein. Elle va plutôt bien aujourd'hui. L'Espagne le respectait, elle va plutôt mal aujourd'hui. C'est un pays qui avait 40% de dette. Aujourd'hui, regardez où ils en sont. Donc, si vraiment il était vrai qu'avec 60% de dette, on se porte mieux que si on en a 70, eh bien, on le saurait. Mais on n'en tire pas la conclusion. Donc, une nouvelle conférence sur la dette, ça pourrait être aussi un autre sujet. Voilà. Alors, simplement pour la France qui a été abandonnée, la France, heureusement qu'il y a eu l'Italie, à la première réunion où Hollande a assisté. Hollande voulait rentrer chez lui. Il était très content parce qu'on avait mis pacte de croissance dans un petit coin du communiqué final, dont on n'a pas vu la couleur après. Banti a dit on part pas, on va rester jusqu'à demain matin s'il le faut, hein, mais on aura
donné autorisation à la Banque centrale de pouvoir intervenir différemment, etc. Bon, donc c'est pas là. Je ne connais pas de cas, en tout cas récent, où la France a été abandonnée par les autres, mais par contre qu'elle ait abandonné les autres, oui, ça j'en connais. Ah bah celui-là.